Bonjour à tous, aujourd'hui top ou flop, est-ce que ça vaut le coup d'acheter les compositions des fleuristes ou pas? Alors premier point, déjà je parle des compositions en fait avec des plantes qui ont leur système racinaire et qui sont censées pouvoir perdurer. Je ne parle pas du tout des bouquets. Quand je parle des compositions, ce sont les compositions avec des plantes qui sont censées survivre. Donc j'aborde le sujet parce que souvent on se retrouve avec de très jolies compositions qu'on se fait offrir ou qu'on offre ou qu'on s'offre soi-même. Il y a des plantes fleuries, des plantes non fleuries parfois et souvent l'ensemble est très joli, mais malheureusement ça ne perdure pas et ces plantes qui étaient pourtant dans de la terre ont tendance souvent à dépérir et à finir par mourir. Donc est-ce que ça vaut le coup d'en acheter ou pas du tout? On va en parler tout de suite. Donc il faut savoir déjà en fait, les fleuristes nous préparent ces compositions pour faire des choses qui sont jolies, qui sont belles et c'est tout à leur honneur en fait. Celle-ci quand elle était au top de sa forme, elle était vraiment magnifique, mais malheureusement pour faire ça, les fleuristes sont obligés parfois de regrouper des plantes qui n'ont pas du tout les mêmes besoins. Ici par exemple, j'ai une plante qui a besoin d'humidité, qui apprécie d'avoir de l'humidité, plutôt globalement les pieds dans l'eau entre guillemets, et là par contre on a une autre plante qui a besoin de sécheresse, en fait d'une terre qui va plutôt se dessécher. Globalement on a une plante plutôt grasse, une plante qui aime l'humidité, donc vous voyez bien que sur le long terme ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, deuxième point, les plantes sont souvent dans un joli contenant et malheureusement les 3/4 du temps il n'y a pas de pot, ce qui fait que là en fait j'ai un contenant qui n'est pas percé et la terre est directement dedans, il n'y a pas de petit pot, donc quand j'arrose, je sais que je mets de l'eau mais elle ne peut pas s'égoutter, donc je suis obligée d'en mettre un tout petit peu. Alors je suis déjà embêtée parce que j'ai une plante qui aime la sécheresse, une plante qui a besoin d'eau, donc là je fais un effort, j'essaie d'arroser plutôt de ce côté-là, un peu moins de celui-ci, mais forcément ça ne peut pas fonctionner ni pour l'une ni pour l'autre, et en plus quand j'arrose, je sais que tout ce que je mets dans le pot va rester dans le pot, pas moyen que ça s'égoutte, donc il faut y aller tout doucement et ça ce n'est pas forcément idéal pour toutes les plantes. Donc on vient de le voir, ces compositions ne sont pas faciles du tout à cultiver en l'état, voire impossible à cultiver en l'état. Est-ce qu'il faut pour autant s'en priver? Est-ce qu'il faut s'en passer? Moi je dis que non, on peut les acheter, on peut s'en procurer, s'en faire offrir et en offrir. Il faut savoir en profiter au départ en tant que tel, et ensuite si on a envie de conserver les plantes, il faut les rempoter tout simplement. Il faut bien demander, le top du top, c'est de demander lors de l'achat quelles sont les différentes plantes si on ne les connaît pas. Ensuite on se renseigne sur leurs besoins et on les rempote en fonction de leurs besoins. Alors par contre, même si on les rempote, elles ne repartent pas toujours parce que ce sont des plantes qui étaient là pour faire des compositions, donc elles n'ont pas forcément été poussées tranquillement de manière à bien s'épanouir, mais elles ont pu être un petit peu forcées pour être très belles. Elles ne sont pas toujours faciles à récupérer, les plus résistantes s'en sortent, mais certaines qui sont un petit peu plus difficiles et il ne faut pas s'étonner si on les perd. Donc pour conclure, les compositions du fleuriste, moi je dis que c'est un top si on les prend en tant que tel pour avoir une composition pendant un temps donné, quelque chose de très joli qu'on ne ferait pas forcément autrement. Mais en revanche, si on veut conserver les plantes, c'est plutôt un flop parce qu'il faut les rempoter et ce n'est pas dit qu'on arrive à les garder. Mais sur le principe, avoir une jolie composition, moi je dis c'est un top. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.